Sénégal, bonjour, Neketeyo, dans le Jolof, et bien dans le Jolof, c'est Carabiné de chez Carabiné. Au regard de ce qu'on nous livre, Tribune quotidienne ce matin, à la une du journal du groupe des médias, on peut en tout cas lire pluie rare, grenier vide, situation catastrophique, mais catastrophique dans le Jolof et le Ndiambour. En d'autres termes, dans le Jolof et le Ndiambour, d'après Tribune quotidienne, le journal du groupe des médias en veut pour preuve le bétail, le bétail qui vit des moments très difficiles, dans cette partie du pays. Bon, des paysans au grenier vide, complètement vide, qui n'ont pas encore, alors pas du tout encore semé, faute de pluie. Renseigne toujours Tribune quotidienne avant d'ajouter l'inquiétude, l'inquiétude est grande chez ces paysans qui sont toujours dans une situation de chômage, en attendant une réaction racking, taf et jolly du gouvernement. Restons avec Tribune quotidienne qui parle de crise, dans la justice. Pourquoi faire? Pour nous dire le conseil de l'ordre des avocats alerte sur une crise judiciaire prolongée. Crise judiciaire prolongée, gamme. Bon, cette situation prolonge les détentions préventives, accentue le surpeuplement carcéral et compromet le droit à un procès équitable. Rappelle tout simplement et tout bonnement le conseil de l'ordre des avocats. Aussi, l'État a l'obligation de garantir l'accès des citoyens à la justice, de faire respecter ses engagements. Rappelle tout simplement et tout bonnement le conseil de l'ordre des avocats. À propos d'une crise judiciaire prolongée, prolongeons sur ce point avec Critique quotidien. À la une du journal piloté par Pape Sarr, mon confrère, on peut en tout cas lire grève des syndicats des travailleurs de la justice, le ras-le-bol du conseil de l'ordre des avocats. En tout cas, la grève qui paralyse depuis bientôt 2 mois, le fonctionnement de la justice commence à irriter le conseil de l'ordre des avocats qui s'est bien entendu, d'après Critique quotidien, fendu d'un communiqué pour d'une part relever les effets dévastateurs et d'autre part rappeler à l'État qu'il lui incombe de garantir la continuité du service public de la justice, précise toujours Critique. Restons avec le journal qui souligne les propos de Pros, l'apôtre du Bourroc. Comprenez le premier ministre Ousmane Sonko aux fonctionnaires, à savoir, si on veut être milliardaire il faut aller entreprendre. Nettoyer. Waouh. En tout cas, Wolf continue sur ce point de retenir à sa une inaccessibilité, corruption, surfacturation, clientélisme et entre autres tolof et Jafé de l'heure, pour ne pas dire entre autres actes imputés au Sambaboui d'État. Et là, Sonko, comprenez Pros, l'apôtre du Bourroc, charge encore les fonctionnaires, révèle Wolf quotidien ce matin. L'autre journal qui s'intéresse à cette actualité, c'est le quotidien. À la une du quotidien du groupe Avenir Communication, on peut en effet lire les propos du premier ministre Ousmane Sonko, à savoir, un fonctionnaire ne peut pas, alors là, pas du tout, être multimillionnaire. En tout cas, les Sénégalais ne sont pas heurtés par l'étalage de richesses indécentes de certains fonctionnaires. Voilà ce que retient et fait retenir le quotidien du Koudbe de Pros, l'apôtre du Bourroc. Comprenez le premier ministre Ousmane Sonko. Aussi, retenons dans cette histoire, d'après le quotidien, les tares de l'administration passée au laser. D'où notre intérêt de prendre les échos. À la une du journal, il est question de la révélation Kouroubaïfal et Mbondé-Bourine, pour ne pas dire révélation volcanique voire atomique, signé Ousmane Sonko, à savoir, il y a des DG qui perçoivent 4 fois ou 5 fois plus que le président. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei, tout compte fait, un fonctionnaire ne peut pas être milliardaire, dira bien entendu Pros, l'apôtre du Bourroc Ousmane Sonko. Renseigne les échos au journal d'ajouter l'autre pavé dans la main, pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière, signé Sawai Pros, l'apôtre du Bourroc. Comprenez, des fonctionnaires ont fait étalage d'un niveau de richesse indécent que rien et absolument rien ne peut justifier. Bon, gaspillage et surfacturation dans les administrations publiques. Voilà également ce cas indexé, monsieur le premier ministre, son excellence Pros, l'apôtre du Bourroc, d'après les échos. Mais l'écho favorable dans cette histoire est à lire à la une de l'As quotidien. Le journal de nous apprendre qu'après la présentation de son plan de redressement, Sonko, comprenez Pros, l'apôtre du Bourroc, replace l'économie au cœur du débat public. Et ce que rend public l'As quotidien gravite autour justement des Punkalima Moukourbaïfal, des Ngandima Mbolde-Bourine, pour ne pas dire des Toui. Signé Abdoulaye Vilane. Bon, Vilane Abdoulaye, porte-parole du Parti Socialiste dans l'As quotidien, de jurer la main sur le cœur avant de dire à haute et intelligible voix, le redressement du Sénégal ne peut se faire à coup de taxes. Bon, Critique quotidien pour sa part de nous livrer Abdoulaye Vilane. Abdoulaye Vilane met des pieds dans le plat. À quel sujet? Au sujet du plan Djoubantikom du gouvernement PASTEF, précise bien
entendu critique, même s'il est dit la critique est aisée, mais l'art difficile, en relief quotidien, de nous apprendre que Ndeketeyo, selon Mamadou Djigo de l'APR, ils sont totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément incompétents. Les tenants actuels du pouvoir sont incompétents, selon Mamadou Djigo de l'APR, dans le quotidien en relief, le journal de souligner l'autre propos de Sawai, Djigo, Mamadou, à savoir, oui, ce sont des tchoudés. Ils ont mis la charrue avant les bœufs. Ils prétendent développer sans en connaître les mécanismes essentiels, dira toujours Mamadou Djigo de l'APR dans un relief quotidien. Mais le quotidien, le Dakarois, pour sa part, de s'intéresser aux exportations de graines d'arachide. Pourquoi faire? Pour parler de baisse de 1,7% des recettes. Voilà, box, sommes-nous tentés de dire. Que dire d'autre dans cette actualité? Sinon, d'après bien entendu le Dakarois quotidien, cette année, la filière a généré 65,3 milliards de francs CFA contre 66,4 milliards de francs CFA l'an dernier. En d'autres termes, ça dégringole grave. Si on en croit bien entendu le Dakarois quotidien, d'où l'intérêt en lisant le journal de dire Mabouba Diagne, Mabouba Diagne, Mabouba Diagne. Bon, passons à Tribune Quotidien qui nous informe que Ndeketeyo, les accusations portées contre Monsieur Tierno Ndomba dans un quotidien de la place relèvent du Pachal Foroch. Détoile, waouh. En tout cas, pour rétablir la vérité et laver bien entendu son honneur, les avocats de Tierno Ndomba déposent une plainte sur la table du procureur. Que dire d'autre à ce sujet? Sinon, ce que nous livre bien entendu Tribune Quotidien dans ses colonnes. Comprenez, selon les avocats de Tierno Ndomba, l'article s'est évertué à présenter leur client comme celui qui a fait évaporer plus d'1 milliard de francs CFA, et la plainte va permettre de démonter pièce par pièce les mécanismes d'une arnaque qui ressemble à une savante opération de siphonnage patrimonial pour un préjudice de plus d'1 milliard de francs CFA. Il ajoute, les avocats de Tierno Ndomba ajoutent que l'auteur de l'article n'a même pas, pas du tout, cru devoir respecter les principes élémentaires du journalisme, notamment le contradictoire. Aussi, cet article a été repris par des sites web sur des réseaux sociaux, favorisant ainsi la diffusion de fausses informations, par ailleurs diffamatoires, car portant atteinte à l'honneur et à la considération de Monsieur Tierno Ndomba. En d'autres termes, cette histoire, c'est comme qui dirait le voleur qui crie au voleur, pour ne pas dire le Njublang qui crie au Njublang. À cet effet, informe bien entendu Tribune Quotidien, une plainte sera en conséquence déposée entre les mains du procureur de la République ce mardi 4 août 2025 contre l'auteur de l'article, mais également contre X, afin que l'enquête puisse faire sortir du bois ces commanditaires dont le seul dessein est, selon les avocats de Tierno Ndomba, de salir la personne de leur client. En vérité, dans cette affaire, c'est Tierno Ndomba qui en est la victime, explique toujours Tribune. Le journal du groupe des médias d'ajouter, le sieur Papa Baïdi Khan, le plaignant, aurait vendu une fausse créance une fausse créance qui n'aurait jamais été payée, selon les informations relevées dans Tribune. Le journal d'ajouter, aujourd'hui, il reste de voir plus de 100 millions de francs CFA à l'homme d'affaires Tierno Ndomba, coupable d'avoir été sensible à des difficultés familiales que son faussaire lui avait exposé, explique Tribune. Dans le journal, il est également écrit, selon des sources, ce n'est qu'après coup qu'il s'est rendu compte que cette créance ne pouvait rien et absolument rien apporter. Bon, Papa Baïdi Khan aurait même écrit une lettre dans laquelle il présentait des excuses à Tierno Ndomba, informe toujours Tribune Quotidien, avant d'ajouter, avec cette plainte déposée ce mardi, les conseils de Tierno Ndomba ont espoir que la justice pourra faire toute la lumière autour de cette affaire élimination des Lions de basket à l'Afro-Basket avec Tribune Sport. Le journal de nous informer après l'échec des Lions à l'Afro-Basket, Aladji Baba Tandia interpelle directement Khady Diène. En tout cas, Madame la ministre, trop c'est trop. Il est temps d'agir. Voilà ce que dira Baba Tandia dans une lettre adressée à la ministre Khady Diène à propos justement de l'échec des Lions à l'Afro-Basket. En tout cas, l'homme, comprenez Baba Tandia, de soutenir la main sur le cœur depuis 12 ans. Depuis 12 ans, Maître Babacar Ndiaye répète les mêmes discours creux et vagues pendant que notre équipe nationale de basketball accumule les humiliations année après année. Alors, Madame la ministre, trop c'est trop. Il est temps d'agir, dira bien entendu Baba Tandia. Aussi, l'homme, comprenez Baba Tandia, de soutenir dans cette lettre adressée bien entendu à la tutelle
rappelle que la défaite contre l'équipe du Soudan du Sud est inacceptable, inacceptable. Voilà, box, on nous en train de dire. Que dire d'autre? Du pavé dans la main pour ne pas dire du coup de pied dans la fourmilière, signé Baba Tandian, qui apparemment soutient la main sur le cœur que le problème du basketball sénégalais, c'est Maître Babacar Ndiaye, et c'est Maître Babacar Ndiaye. Bon, retenons bien entendu dans Tribune Sport les propos de Baba Tandian adressés au président de la fédération de basketball, à savoir Babacar, trop facile de s'en prendre aux arbitres. En d'autres termes, le fait que monsieur le président de la fédération de basketball s'en prenne aux arbitres pour justifier la déculottée des lions du basketball à l'afro-basket, Baba Tandian dans Tribune Sport n'y voit que des warou pitch, du sabarou pot, pour ne pas dire des ngapati ngololi aux allures de Samba Tandiaï Agmademba. En attendant, mais là tu dong de Tchei Allah Fuji Djabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.